بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Chères auditrices et auditeurs, Ananallah, nous voici encore aujourd'hui, samedi 30 octobre 2021, qui équivaut au 24 Rabiul Awwal 1443, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Nous sommes toujours en train d'essayer Surat Taha. Et avec la permission d'Allah, nous allons commencer au verset 13 aujourd'hui. Le samedi passé, plus précisément le 23 octobre 2021, qui était le 17 Rabiul Awwal 1443, nous avons évolué du verset 7 à 12, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète Muhammad de ne pas trop rehausser la voix pour la persécution des négateurs. Et nous avons dit qu'Allah a dit, il est lui Allah, dont le nom est incomparable à toute chose créée sur terre. Allah, il est le nom qu'il s'est donné dans le Lawh Mahfouz, que personne que se forme en forme humaine ou matérielle ne peut porter ce nom. Et il a encore d'autres noms comme ces attributs que nous arrogeons le privilège de porter, tels que Karim Razak. Nous avons, le samedi passé, évolué toujours dans notre essai d'interprétation et nous sommes rentrés dans l'histoire du prophète Moïse, Moussa, qui lors d'un voyage avec sa famille, qui avait prié que Dieu l'assiste avec son frère Haroun qui avait la langue facile, il était perdu. Il avait foi, sa famille avait foi et qui a vu du feu de loin et qui avait pensé donc que ce feu-là pouvait le guider vers la voie ou pouvait le mettre en sécurité. Mais c'était un signe de la gloire de Dieu. Et il fut interpellé par Allah, le Seigneur, que c'est lui Allah. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Et Allah lui dit, enlève tes chaussures. D'où les sandales, le fait que les Juifs aujourd'hui ne portent pas de chaussures dans leur lieu de prière, et les musulmans aussi d'ailleurs, au lieu de la prière, enlèvent leurs chaussures. Et il fut le début de la prophétie de Moïse, que si Père Allah, nous allons continuer avec sa permission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى
فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. Voilà au verset 13. Allah subhanahu wa ta'ala, quand Moussa arriva à cette lumière, à ce feu qu'il avait vu, qu'il pensait qu'il devait le guider sur la voie, ou pensait à autre chose, à une lumière pour se réchauffer lui et sa famille, Allah l'avait interpellé pour dire que c'est moi Allah. C'est pourquoi on dit Moussa Kelamullah. Allah lui a parlé, il dit Wa ana khtarutuk. Allah dit et je t'ai choisi. Allah a choisi Moïse comme quoi? Comme un prophète. Il a choisi pour une mission donnée. Fastamir lima yuha. Allah lui dit écoute donc ce qui va être révélé à toi Moussa. Moïse donc a été choisi par Dieu et Allah lui dit qu'il devait écouter dans sa révélation tout ce que Dieu va lui dire parce que c'était le temps de la magie. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 14 s'adresse à Moussa. Il dit Innani ana Allah. Allah dit oui, c'est moi. Innani ana Allah. C'est moi Dieu, Allah. Son vrai nom. Vous avez corrompu le nom d'Allah. Vous avez fabriqué des choses que vous appelez Dieu. Mais Allah, c'est son nom, son vrai nom propre. Innani anallah. Allah dit La ilaha illa ana. Il n'y a pas de divinité en dehors de moi, Dieu. Et Allah dit Fa'buduni. Le but de la création des êtres commence ici. Allah dit Fa'buduni. Adore-moi. Allah dit Wama khalaqtul jinna wal ins. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah dit moi Allah je n'ai pas créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour m'adorer. Donc le but de la création des hommes c'est d'adorer Dieu tout-puissant. Et l'adoration se résume dans quoi? Il dit Wa akimi solata. Pour adorer Dieu, Allah lui dit établir leur fils, c'est-à-dire la prière. Nous avons toujours dit que leur fils, la prière, doit être distinguée de l'invocation. La prière, c'est le culte, c'est l'adoration qui se résume dans la prosternation, enseignée par Jésus dans le livre de Matthieu. Wa akimi sola, établir donc leur fils établit la prière en souvenir de moi. Et la prière, l'établissement de la prière en islam se fait en congrégation, jama. Et dans les endroits qu'on appelle masajid, c'est les lieux d'adoration. Masjid de prière, c'est masajid. Donc Allah dit d'établir donc la prière. Ceci nous fait comprendre que Moïse, Jésus, Abraham, tous étaient soumis à Dieu, ils établissaient la prière. C'est-à-dire, ils priaient Dieu, il avait la main, les pieds. Jésus dit, Moïse dit, il faut laver la main, les pieds, l'ablution. Qui a 3 impacts. Jésus dit, il faut laver les mains, les pieds, les yeux. L'ablution qui a 3 impacts sur l'homme. Ça prépare psychologiquement l'homme à adorer Dieu. Et c'est une priorité aussi. Allah dit, Fa'iza kumtum ila sola.
Quand Allah dit c'est un ordre de Dieu, quand vous voulez adorer Dieu, lavez faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-ma. Allah dit de laver les mains, les pieds et les yeux. Donc Allah lui dit tu devais établir la prière. Et on lit partout dans la Bible aussi que Moïse fond au sol pour se prosterner dans l'adoration. Allah dit wa akimi sola, établis la prière en souvenir de moi. Comme Allah le dit dans un autre verset, inni istafaituka ala nas. قالوا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. Allah dit à Moïse, Moussa alayhi salatu wassalam, ô toi Moussa, je t'ai choisi parmi les gens birisalati. Je t'ai envoyé pour apporter mon message et ma parole. Moussa Kalamullah. Donc Moussa a été choisi pour envoyer alors pour le message de Dieu. Ayu ala jami' nas. Le message de Moussa, comme le dit, c'est pour toute l'humanité. Ce n'est pas comme nous lisons dans la Bible que Jésus dit être envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Non, ce n'est pas une communauté donnée, c'est pour toute l'humanité. Allah dit wa akimi solat li zikri, le rappel, la prière, qui est le culte d'adoration pour tout musulman. Allah dit kitab mawquta, c'est un décret que Dieu a fait pour nous les musulmans. Quel que soit votre état, votre position, votre temps que vous vivez et que vous n'êtes pas mort, vous devez établir la prière. Seulement, le prophète de l'Islam nous dit manama anisola au nesiya fakefaratuha an yusolliha iza zakeraha. Quiconque, par souci de sommeil, oublie, n'a pas prié, le kafara qu'il doit faire, c'est de la faire quand il va se rappeler. Il n'y a pas autre kafara à faire quand on oublie la prière que de la faire au moment où on s'est rappelé. Donc, la prière est le but de la création des hommes et c'est ce que Allah a enjoint Moïse à l'établissement de la prière pour lui, Allah, pour son souvenir. إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. Allah subhanahu wa ta'ala, encore en réponse aux négateurs qui demandaient à Jésus ou à tous les prophètes de Dieu, à Moïse, l'heure, c'est quand? Allah dit inna, la certitude, c'est inna, oui, la certitude de l'heure, inna sa'ata, l'heure est en route, atiyatun akedu fiya. Allah dit l'heure est en route, il se peut que je la cache. Allah a décidé de cacher l'heure, le temps que le monde va finir, le temps que nous allons terminer notre vie. Allah dit qu'il a caché et il a fait que les signes dans le Coran. Le fracas. Fa'ida ja'ati sokha. Fa'ida ja'ati tomatu likubara. Allah a donné des signes pour la fin de ce monde, mais il a caché aux hommes. Allah dit Litujiza kullu nafsin. Pourquoi Allah l'a caché? Pour que soit payé chaque âme selon son effort. Parce que si Allah ne cachait pas l'heure, les gens vont se préparer. Ils vont se dire, l'heure, écoutez, c'est dans 10 ans. Il faut que donc que je me prépare. Si je suis vivant, dans un an, je vais m'approcher de Dieu. Donc Allah dit, il la cache afin que soit payé pour chaque âme selon son effort. Et que vous devez donc travailler parce que vous ne savez pas quand est-ce que l'heure va arriver. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Allah dit, tu seras interrogé, toi le prophète, sur le temps. Allah dit,
قل إنما علمها عند ربي. La connaissance de ce jour, personne ne la détient si ce n'est pas Allah. Si لا c'est pas Allah. يجليها لوقتها إلا هو. Donc le temps n'arrivera que quand Allah va décider. Personne n'a la connaissance de ce jour. Donc, فلا يصدنك. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Et Allah continue au prophète Moussa au verset 7. فلا يصدنك عنها, qui ne t'empêche point donc qui man la yu'minu biha, donc celui qui n'y croit pas, wa tabahawa, et qui suit sa passion, fatarido, et en ce temps tu vas périr si tu les suis. Et Allah avertit Moussa parce que le temps, comme Allah l'a dit, sakulat fi samawati wal ard, nam la ta'tikum illa. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. Donc, يسألونك كأنك حفي عنها. c'est voilà des questions qu'on demande toujours. Mais le temps, Allah dit, ça va arriver au moment où les gens ne s'attendent pas. Kullu nafsi bima tas'a. Donc, toute âme sera rétribuée de tout ce qu'il a fait. Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara. Quiconque fait un bien du point d'un atome, quand le temps va arriver, il le verra. Waman ya'mal misqala zarratin sharran yara. Quiconque fait aussi un mal du point de l'atome le verra. Allah dit, fala yasudannaka anna man la yu'minu ba. Allah dit de ne pas wala tattabi'un sabila man kadhaba bisa'a. Allah est en train d'avertir, d'informer donc Moussa de ne pas suivre les négateurs, la voie des négateurs qui ont nié le temps. Quiconque alors quoi ainsi sera perdant, et que ce jour-là dit wama yughni anhu maluhu ila taradda. Leur argent ne leur servira à rien. Ou Fikala a dit ici, veut dire garder en secret. Ça veut dire les exact ou le jour que le jugement viendra est caché à l'homme. Allah l'a fait ainsi. Aussi, si le jour de jugement est connu, les hommes prendront donc les dispositions. Moïse était prêt à croire à l'arrogance qu'avait donc Pharaon et ses Égyptiens, et fut même en recevant sa mission. Il a été averti des dangers quand la lumière divine atteint une personne. Il doit donc la tenir avec fermeté, sinon il périra. Bismillah. وما تلك بيمينك يا موسى. Allah continue dans ces versets en lui disant, il demande, c'est pas qu'Allah ne sait pas. Allah dit à Moussa dans ces versets, il lui dit, Wama bitilka yaminika ya Moussa. Et qu'est-ce que tu as dans ta main droite, oh Moïse? Puisque Moïse tenait une canne, Allah savait bien qu'il avait une canne dans sa main. Mais Allah lui demande encore, Wama tilka biyaminika ya Moussa. Allah dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? Dans la Bible, nous lisons dans Exode 4:2, il est dit, le Seigneur lui dit, qu'as-tu à la main? Allah subhanahu wa ta'ala savait bien ce qu'il avait dans sa main, mais c'est pour encore lui faire comprendre de sa mission. Allah dit, Moïse répond alors, il dit, قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.
Moïse continue à répondre à Allah. Il dit Kolahiya Ansoya. Moïse dit c'est mon bâton. Il dit Atawakkeru Alayya. Il dit sur quoi je m'appuie. Wa ahashu biha ala ganami. Et avec quoi je fais pour mes moutons. Et il dit Waliya fiya ma'aribu ukra. Il dit et qu'il y a pour moi d'autres usages. Moïse avait l'habitude de tenir un bâton. Et ce bâton, il explique à la c'est de quoi il s'agit pour lui. C'est un bâton magique, c'est un bâton de pouvoir pour lui. Il s'appuie avec, il fait ce qu'il a dit dans le Saint-Coran. Il fait pour ses moutons et aussi d'autres usages. Quels sont les usages pour lesquels Moïse utilisait ce bâton pour? C'était encore comme un miracle pour les signes de Dieu. Et Allah continue dans ces versets, il lui dit, Bismillah, c'est ainsi qu'Allah dit, alors, Allah lui dit, jette, ô Moïse, de jeter ce bâton. Vous savez, Moïse devait confronter Pharaon qui était un magicien. Et rappelez-vous, au temps de Moïse, c'était le pouvoir de la magie. Pharaon faisait de magie des serpents. Et Dieu devait prouver que la magie de Dieu dépasse celle de Pharaon. Le bâton qui était une chose inerte, un bâton qui n'était rien, il devait donc jeter ça pour que cela puisse être un grand signe pour le peuple qui disait qu'on devait croire au Dieu de Moïse. Allah lui dit donc, quand il a dit c'est un bâton, Allah dit jette ô Moïse. Et en jetant ce bâton, Moïse ne savait pas ce que ça pouvait être. Allah sait pourquoi il a dit de jeter. Un simple bâton, si Moïse décidait de jeter, ça ne devait pas arriver quelque chose. Mais c'est Allah qui l'a dit de jeter. C'est comme Jésus lui-même, il dit dans sa parole que lui-même il ne peut rien faire. Mais quand des circonstances arrivent, Allah lui dit fais ceci. Par le miracle d'Allah, il le fait et cela fut. Si Moïse jetait le bâton, rien n'arriverait. Mais Allah a voulu prouver au peuple, aux gens, puisque c'était le temps de la magie, que la magie d'Allah dépassait celle de Pharaon. Allah lui a dit jette ton bâton. Bismillah. Alors il le jeta et voilà que c'est un serpent qui se met à courir. Un bâton que Moïse jette, la magie. Vous savez, quand les gens font les magies, on a connu ça dans l'enfance, la magie que faisait Pharaon. Vous allez croire des réalités, mais Pharaon qui faisait des magies, qui avait des trucs qui faisaient comme des serpents, Allah ordonna donc à Moïse de jeter son bâton, qui était un bâton, qui est une chose inerte. Allah dit, alors il jeta et voilà que c'est un serpent qui se met à courir. Hayatun, un serpent vivant. Un bâton qui était un simple serpent et qui était un simple serpent. Un simple bâton qui n'avait pas le souffle d'esprit en bâton devient un serpent qui courait. L'âme. Alors Dieu dit à Moïse, saisis-le et ne crains rien. Allah dit, Kul, Kola alkiya ya Moussa. Quand Allah dit, ô toi Moussa, jette alors ton bâton, tout ça. Kola houza. Allah dit alors, saisis-le. Voilà tahaf, de ne pas avoir peur de ces serpents. Sanu iduha siratahal ula. Allah dit, nous allons lui rendre sa première allure, c'est-à-dire son premier comportement du bâton. Le bâton qui était devenu serpent qui courait partout, Moïse avait peur de s'approcher. Il ne pouvait pas reprendre ce serpent et Dieu lui dit de saisir ce serpent. Et ce serpent le bâton que Dieu a rendu à un gros serpent avalait tout ce que Pharaon avait comme magie pour prouver que la magie de Dieu dépassait celle de Pharaon. Et quand cela s'est passé ainsi,
Moïse lui-même avait peur. Dieu lui a dit, n'aie pas peur. Le serpent est revenu vers lui et Allah lui ressaisit, prends-le. Il prend le serpent qui était un être vivant et qui redevient encore un bâton. C'est pourquoi Allah lui dit qu'il va le ramener à son état initial. Allah qui l'avait fait ainsi le fera. Dans un autre verset, Allah dit فَإِنَّهُ يَقُولُ فِي الْأَعْرَافِ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَمَا هُنَا حَيَّةٌ. Ici, Allah dit, dans un autre verset, ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, un serpent mobile qui est évident, mais ici, Allah dit qu'il va le rendre à une chose vivante, une chose vivante. Dans un autre verset, Allah dit que أَنَّهَا جَانٌّ ضَرَبَ الْبَحْرَيْنِ فِي يَنْفَلَقَ وَضَرَبَ الْحَجَرَ حَتَّى يَتَفَجَّرَ مِنَ الْمَاءِ. Donc, ce bâton est devenu encore, qui était transformé en un serpent, est redevenu un bâton que Moussa utilisait alors pour frapper la mer, pour diviser alors les montagnes pour les 12 tribus d'Israël qui avaient besoin de l'eau au moment où on interpella que son Dieu. Nous avons demandé de nous donner de l'eau et qu'il frappait la roche et que ça devenait une rivière aux 12 tribus de la famille d'Israël. La question posée à Moïse en ce temps par Dieu, on lui demanda qu'est-ce qu'il tenait dans sa main. Cela ne voudrait pas dire que Dieu ne savait pas que Moïse tenait du bâton dans sa main, mais la question posée à Moïse était de préparer Moïse mentalement à voir que le miracle de Dieu dépassait donc le miracle que faisait Pharaon. C'est voilà sur ce verset que notre tafsir de cet après-midi va s'arrêter. Ce jour, encore une fois, 30 octobre 2021, ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى